Hello! Est-ce que ça a marché? Suis-je en direct? Il semblerait que oui, j'ai pas eu le petit message d'Instagram. Bon. J'espère que vous allez bien. Ah oui, il y a des gens qui arrivent. Bonjour! C'est bon, c'est que ça marche. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live outil de lumière. Coucou Sonia! Aujourd'hui, nous allons parler astrologie avec Sébastien de Loading Spirit. Alors, il va peut-être être un peu en retard, je sais pas encore où il est, donc il nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Je trouvais que c'était intéressant de prendre une approche un peu astro de ce qui se passe en ce moment. Je vous rappelle, ces live outils de lumière, c'est vraiment fait pour nous donner de l'aisance dans cette situation, en fait, de l'autonomie et de l'aisance. Et donc, l'astro, ça permet... Alors, moi, c'est un truc, j'y capte rien du tout. Mais alors, rien du tout. Parce que je trouve ça super compliqué. Donc, c'est génial qu'il y ait des gens qui puissent nous expliquer, parce qu'on a quand même des influences planétaires et astrales qui ont une vraie incidence sur nous, sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit et ce qui se passe collectivement et individuellement. Donc, avoir un éclairage là-dessus, pour moi, c'est quand même hyper intéressant. Donc, si vous avez des questions à poser à Sébastien quand il va arriver, vous n'hésitez pas, vous pouvez les préparer. En attendant qu'il arrive, moi, je vous invite, si vous avez des questions à me poser, à me les envoyer. Je suis désolée, je suis encore un peu la crève. Non, mais ça passe. Ça va aller. N'hésitez pas à me poser des questions. Coucou à tout le monde qui est en train d'arriver. Moi, je voulais vous partager, en attendant qu'il arrive, un petit peu de mes partages des derniers jours, revenir là-dessus à propos de l'amour. Le partage que je vous ai fait hier, en vous expliquant que pour la première fois, j'ai connecté véritablement à ça, et que ça m'a transportée. Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours de votre part. Parce que vraiment, c'est la première fois que je captais ce que c'était vraiment l'amour inconditionnel, quoi. Quand Lumineuse dit tout le temps, non mais là, c'est vraiment de se connecter à l'amour, la solution, tout ça. Je disais, mais je comprends rien à ce qu'elle dit. Et en fait, t'es arrivé, Seb. Je finis juste ma phrase et je t'invite à venir, ok? Et donc, j'ai vraiment connecté à ça et j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, mais moi aussi, c'est ce qui se passe en ce moment. Je ressens cette ouverture du cœur et cette espèce de sérénité assez indescriptible. Et donc, je crois que c'est aussi un truc très collectif, en fait. Et qu'on est amené à vivre tout ça en ce moment, et je trouve ça super beau et ça m'émeut vachement, donc c'est super cool. Alors, j'ai vu passer une question, j'y répondrai peut-être après. On va prendre Sébastien en live avec nous. Hâte de savoir ce qu'il a à nous dire. Je ferme la porte tant qu'à faire. Hâte de savoir ce qu'il a à nous dire, parce qu'il y a une pleine lune qui s'approche en plus là, dans quelques jours. Donc, hello! Ah, t'es dehors, c'est cool. Salut! Ouais, je suis dehors, ouais. Je marche. Un peu d'énergie, voilà, terrienne. Faut me faire du bien. Bon, ça va? Bien, et toi? Ouais, nickel, nickel. Très contente de Ouais. avec nous. Très, très contente. Merci d'avoir accepté l'invitation. Eh ben, merci à toi de m'avoir proposé. Je trouve cela très, voilà, ça m'a beaucoup touché et en même temps, j'espère que ça parlera aussi à d'autres qu'ils puissent s'éveiller. Moi, j'aime beaucoup ton compte, notamment parce que ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'astro. Déjà, tu parles d'astro de manière assez, je dirais, abordable. Parce que moi qui capte rien, une fois sur deux, je comprends rien. Même quand on explique les trucs, je trouve que c'est super compliqué. Et en plus, tu as une vision où souvent tu le mets au niveau du collectif aussi, tu vois, tu le mets en parallèle avec ce qui se passe. Et je trouve ça vachement intéressant et vachement éclairant. Donc, voilà, je suis très contente de ça. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que je voulais que tu viennes ici nous parler un peu, peut-être, de ce qui se passe en ce moment à ce niveau-là. Voilà. Bah oui, alors effectivement, pour revenir à ce que tu disais par rapport à, j'aime moi justement voir que en fait, tu as un plan individuel et tu as un plan collectif. Ouais. Et que, en fin de compte, bah, toute cette transmutation liée à l'énergie, alors moi, je le vois à travers les planètes, hein. Il y en a d'autres qui le ressentent, il y en a d'autres qui se connectent, qui se canalisent. Et moi, je le vois plus au niveau des planètes. Alors, j'aime justement d'ailleurs apporter le côté un peu cartésien, mais aussi le côté spirituel. C'est comme entrevoir l'énergie de la femme et l'homme. Donc, tu peux pas voir que la femme, donc tu peux pas voir que l'homme. Bien sûr. Et en fait, de voir que, en fin de compte, cet entremêle des deux,
bah c'est toi, ce qu'on voit en oriental, parce que j'aime bien aussi l'astrologie orientale, de voir que bah c'est un peu ce qu'on parle de l'énergie du yin et du yang, c'est qui a toujours été là présent, bah de voir que en fin de compte, tu as ces deux parties-là. Et ce rôle de l'individualité dans le collectif et le collectif par rapport à l'individualité, bah c'est aussi effectivement ces valeurs qui me semblent bah, totalement présent, tu vois, à se sentir, parce qu'on voit même en fin de compte les différentes blessures, de quelle est ta place toi en fin de compte à travers, et tu vois qu'il y en a qui ont vraiment des difficultés de ça. C'est-à-dire que sur un plan individuel, ils vont même pas se retrouver, et du coup, ça va engendrer par exemple des personnes qui vont être tout le temps dans un aspect un peu caméléon, à changer de peau, à D'accord. essayer de se, c'est même pas se dueler, mais totalement de s'imprégner totalement de la vision des autres, alors que tu vois qu'il y a ce côté de mais non, tu es toi, trouve ta place au sein même de ce collectif, dans ta propre individualité. Hein. Et justement, par rapport à l'astrologie, c'est ça à voir que, en fait, c'est pas la faute des planètes. C'est-à-dire qu'ils t'apportent un kiff, ils t'apportent un kiff comme ça sur la table, et toi, c'est à toi de voir comment est-ce que dans cette influence liée à l'énergie des planètes, de voir comment tu le vis. Tu dois le vivre simplement dans la façon dont tu vis. Et en fait, et c'est ça, il n'y a pas de finalité en soi. La seule finalité, c'est vraiment de façonner ton existence et de voir que bah tout ça, ça s'entremêle. Mais tu vois les difficultés, par exemple, dans un thème astral de naissance, c'est ce qui correspond en fin de compte à la photographie euh, des planètes au moment où est-ce qu'elles sont, au moment où est-ce que tu nais, hein, au moment de ton incarnation, parce que je vais parler aussi de choses spirituelles. Mais tu vois, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que effectivement, et puis bon, bah plus tu fais du thème, enfin plus tu es amené à développer l'astrologie. Et bon, après moi j'ai des croyances surtout sur le côté hindouiste, sur le côté du dharma, ce qu'on appelle le devoir, la destinée, le fait que bah, enfin au début tu te poses un peu la question. Tu te poses des doutes sur la destinée, tu te dis est-ce qu'il y a vraiment un plan écrit, un truc écrit, tout ça, à la fois pour moi. Et en fin de compte, en parlant de karma, tu vois que de toute façon, il y a un plan de karma individuel. Donc, il y a ta source propre et puis il y a la source du tout. Donc, du coup, il y a vraiment ce plan. Ouais, c'est ma part, hein, c'est Ouais, ma mais vision. vas-y. Mais de voir qu'en fin de compte, ta place à travers le collectif, voilà, t'es lié à un karma collectif, mais t'es lié aussi à ton propre karma. Et c'est ce mélange un peu des deux qui fait bah, ton propre avancement. Non, si, en fin de compte. Hein. T'avais vraiment, comme si tu avais vraiment un peu choisi ce chemin-là Mais et c'est de ça. vibrer de ça et de savoir quoi après. Et c'est là que l'astrologie, par exemple, des fois, apporte des, comment dire, apporte une sorte de connaissance de soi parce que on va atteindre ce que moi j'aime, je parle au niveau de la blessure de l'âme, ce qui a vraiment été logé par rapport à tout ce qu'il y a au début de ce choix d'incarnation, comme si tu avais décidé de t'incarner parce que tu savais que tu allais vivre ça. Et ça, engendrant certaines blessures, mais qui sont pas vraiment des blessures. C'est ce qui, justement, c'est ce qui permet de te révéler en tant que tel, ce que tu es venu travailler, et du coup, suivant des influences énergétiques Mais liées à tout c'est ça. intéressant parce que ce que tu poses là, c'est que voilà, quand on est né, en effet, il y avait, quand on s'est incarné, il y avait des planètes qui influencent notre vie et ce qu'on est. Mais aussi, ces planètes, du coup, c'est quand même un outil au quotidien presque, mais pour évoluer par rapport à ça. Et c'est ça qui est intéressant de pouvoir jouer avec, je sais pas si c'est le mot, mais vivre avec Ouais, c'est, pour, pour pour moi, ouais, la vie est un vrai jeu. ouais, C'est exactement ça. j'ai des Ouais. images, par exemple, quand tu parles de ça, des pleines lunes ou des nouvelles lunes. Alors, moi, je suis pas mal d'astro, du coup, parce que comme j'y connais rien, ben, j'aime avoir les infos, tout ça. Enfin, plus ça va, moi, je lis et je préfère essayer de voir ce que moi je capte, tu vois. Et, euh, et tu vois, alors là, tu dis, oh, mon Dieu, c'est la pleine lune, mais je vais pas dormir, c'est affreux, tu vois. Tu vois, C'est ça, il donc, y a la trouver notion de l'ego et l'équilibre. du mental qui commence à C'est ça, interagir. mais il faut trouver l'équilibre entre pas s'enfermer dans tous ces trucs en se disant, alors moi, non, mais moi, je suis Capricorne, ascendant taureau, lune en poisson, alors moi, je suis, tu vois. Non, tu vois, c'est quand même, il faut trouver un équilibre avec ça. Les gens ont besoin de vachement d'outils, de machins, de trucs, c'est génial. Mais tu sais il faut faire, c'est difficile de faire gaffe à pas se reposer là-dessus. Tu vois ce que je veux dire?
ouais, c'est ça. À pas créer une vraie dépendance, à se définir comme tel, Mettre des alors que, étiquettes, ouais, c'est ça. ouais, alors que t'as tellement d'outils, en fin de compte, t'as tellement du jour au lendemain, parce que ce qui s'accorde aussi beaucoup, c'est à dire je suis Capricorne, et il y a que ton Soleil qui te définit, alors que, en fin de compte, dans le système planétaire, il y a 10 autres planètes, des astéroïdes, il y a tout ça en fin de compte qui influe, une sorte de. Moi j'aime bien, en fait, ça donne une grosse vague suivant les ce qu'on ressent, mais de voir que, en fait, tout ça, voilà, c'est une grosse bouffe à volonté, hein. C'est une grosse bouffe à volonté qui arrive comme ça, puis toi tu décides ton menu. Et suivant, bah, il y a des moments où le menu, tu vas pas trop l'aimer, et puis parce que bah toi, c'est le genre de truc qui Mais tu t'a. digères pas bien. Bah, ouais, c'est ça que tu digères pas bien. Et sauf que bah ton pote, ton crush, ta copine, tes enfants, et en fait tu vois que bah effectivement bah ils ont à la base ils ont pas la même source d'inspiration et la source énergétique. Donc bah très clairement on va pas réagir tous Mm. pareil, hein. Comme sur la médiumnité, c'est beaucoup relié en astrologie à Neptune, hein. Neptune ou Poséidon, peu importe suivant le panthéon qu'on veut. Mais c'est la planète des médiums. En fait, on est tous médiums, hein, sur le plan comment je le vois moi, au niveau de l'astrologie, mais tu vois que suivant les aspects, c'est-à-dire ce que les planètes elles vont faire entre elles, bah il y en a, ils vont se mêler les unes aux autres, ça va augmenter ton Ça va être ressenti. plus développé ou Euh, pas, en fait. ouais, il y en a et fait dès le début, hein, tu peux voir sur un thème si c'est médium de naissance ou pas, si la personne a en soi, et tu vois même que même une personne qui est médium de naissance, elle peut Ok. euh, elle, ouais, elle peut s'auto-saboter sur son plan de sa médiumnité parce que tu vois qu'en fin de compte, sa médiumnité, ça va pas être ce qu'elle va rechercher vraiment au final. D'accord. Parce que elle pourra éventuellement s'en servir comme un outil dans son propre avancement. Et c'est là, cette fatalité, tu te dis que par exemple, le tout prix ou l'absolu à tout prix, de vouloir être connecté ou de vouloir avoir une clairvoyance hyper Développé. et ben en fin de compte de s'en dépêtrer, de voir une vision beaucoup plus loin et de voir que c'est pas forcément ça qui va t'aider en fin de compte à vraiment avancer sur ce que moi j'appelle le dharma, ton devoir, ton destin, euh, pour en fin de compte vraiment véritablement être la personne que tu dois être, hein. Ok. Mais comme tu l'as dit, on est attaché à des mots. On s'attache à des mots, à des et même les mots deviennent des croyances, hein. Parce que c'est aussi une vibration, hein, les mots, hein. Ah oui. Donc et rien que ça, on va te dire, je sais pas, je vais prendre un exemple que je vois par exemple beaucoup sur l'aspect de euh, du fameux triangle victime sauveur Mm. bourreau. Ouais. Et ben rien que effectivement de dire c'est une triangulaire là, on va tout de suite, et puis bon c'est lié aussi à la psychologie, hein, on va tout de suite s'identifier à Oui, dire chercher tiens, dans quel, moi ça y est, quelle voilà. personne. Et, Mm. et en fin de compte, par exemple, astrologiquement, on pourrait déterminer, bah tiens, cette personne-là, effectivement, elle va avoir certaines peurs liées à tout ce qui va être un peu maladie, et en fin de compte, elle va pas avoir cette triangulaire-là. Elle va avoir cette impression qu'elle est liée à ce triangle, mais non, en fin de compte, ce qui, elle, est lié à sa psychologie est simplement la peur de la maladie. Tu vois? Et du coup, ce qu'elle peut être, elle, mettre en avant par rapport à cette révélation, eh ben, c'est de voir que putain, en fait, quand je me suis gouré. Je me suis gouré, je suis probablement pas ça, je me suis trop accordé à ce mot-là, tu vois. D'accord. Parce que, bah, effectivement, à partir du moment où on sent qu'on est dans la douleur et qu'on souffre, eh ben, le moindre appui, le moindre bloc peut nous permettre, bah, tiens, ça y est, je vis de ça, je vis avec ça. D'accord. Oui, oui, je comprends complètement. Alors attends, on a une question qui est venue, c'est bonjour Sébastien, j'ai une question. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose hier au niveau des planètes, car j'ai eu un gros changement d'énergie d'un coup? Alors hier, on était le 25. Ouais. Alors effectivement, il y a un aspect très important lié à la stabilité et au sentiment. Vénus, en fait, a fait son dernier carré lié à la fameuse triangulaire que, sur le plan social, on appelle le coronavirus, mais qui est en fin de compte une énergie de confinement, une énergie liée à une transformation, hein, à quelque chose effectivement qui doit se produire, coronavirus
peu importe, mais de voir que et les sentiments étaient liés à cette énergie-là. C'est-à-dire que, en gros, ça a secoué nos schémas de stabilité. Par exemple, si je prends un taureau, par exemple, taureau qui a beaucoup besoin de matérialité, dont les finances, etc. C'est un non-jugement, hein, de toute façon, parce que tu vois qu'il y en a qui sont dans la matière, et tant mieux pour eux. Et ben, en fin de compte, le souci, par exemple, d'un sentiment qui a été engendré hier, par exemple, par rapport à un taureau, peut lui avoir emmené le fait que elle se sent en mal-être chez elle, hein, elle peut être liée à avoir ce sentiment justement de qu'est-ce que je fous là, je sais pas, je me sens pas bien, parce que là dans le schéma qui était lié au sentiment, avant on était passé sur Mercure, c'était beaucoup le mental début du mois qui interagissait avec ça, et là c'est surtout lié au sentiment, à la valeur de la stabilité, euh, et du coup tout ça, enfin désir, sentiment, stabilité, et tout ça justement là c'est même pas une connexion mentale ni par l'ego, c'est un ressenti, hein. Vénus, la planète justement des taureaux et des balances, qui fait que voilà, ça, tout ça, ça va remuer, et du coup on va sortir d'un, comme tu sais, un tremblement de terre, que putain merde, qu'est-ce que je fous là, et on va sentir des instabilités comme ça. D'accord. Et hier, c'est exactement ce qui, on finissait le dernier degré de ce carré, et généralement les premiers degrés et les derniers sont les plus impactants. Le plus fort, d'accord. C'est-à-dire qu'une fois, ouais, c'est, en gros, une fois que c'est dans le flux, voilà, tu es dans le bain, tu vis avec ça, plus ou moins comme tu veux le considérer, tu mets plus ou moins de temps à l'accepter, mais, et généralement, tu sais, as toujours cette petite piqûre de rappel au moment où ça arrive et au moment où ça finit. D'accord. D'accord. Il y a Marlène qui nous dit bonjour, j'arrive à peine des cours, les peurs se réactivent chez moi, peur du corps, de l'argent depuis quelques jours, ça peut être ça? Ouais, exactement, ouais, ouais, tout à fait. C'est ce que tu dis. Parce que, voilà, Vénus, effectivement, comme j'ai expliqué, Vénus, c'est la matérialité, c'est le visuel, c'est ce qui se voit, et ce qui se voit, c'est quoi? C'est le corps aussi. Donc, c'est les impacts au corps, les impacts à la finance. Et ça, c'est depuis le 21. D'accord. Hein. Donc, ça a été mis, ça a été révélé, enfin, même, 21, oui, c'est ça. Oui. Donc, du 21 au 25, il y a, en fait, pendant une semaine, t'as mangé ça, en fait. T'as mangé ça, et c'est simplement pour toi, pour te faire comprendre que, déjà, l'impermanence, hein, l'impermanence de ta propre stabilité, et que du coup, faut pas que t'en aies peur. Le fait de voir aussi un changement probable en toi, par exemple, tu peux être amené à le fait que, tiens, j'en ai marre de vivre ici, tiens, j'ai envie de déménager. Hein. Vive la saison des Sagittaires qui est aussi emploie ça. Parce que tu as envie de découvrir un truc. Donc ton socle qui fait que tu es tellement ancré, hein, parce que c'est vraiment l'ancrage, fait que, putain, bah là, tu as peut-être des envies, ça te fait monter un sentiment que d'aller voir plus loin, de découvrir autre chose que tes pieds qui sont enfermés dans le sol. Hein. Justement, parle-nous du Sagittaire, parce que alors on a tellement parlé du Scorpion, ouh là là, qui invite Ouais, ouais. tout ça. À notre part sombre, effectivement. Et là, on a Alors le après, Sagittaire justement, qui est beaucoup plus donc solaire, lumineux, c'est ça, ou pouf. alors là après on va parler en élémentaire, c'est-à-dire que voilà, c'est un élément de feu. Tous les éléments de feu, donc les lions, les béliers, hein, ils ont un optimisme, une force comme ça suprême. C'est le yang. Hein. Donc c'est vraiment une force très masculin sacré à pousser l'optimisme, à aller de l'avant. Et là très clairement dans cette saison du Sagittaire, on est passé de l'eau au feu, du yin au yang. Ah, oui. Donc, eh ben, effectivement, ce yin qui était si profond, hein, parce que c'est les scorpions, c'est notre part sombre, nous a fait vraiment voir une valeur très profonde en nous. Et là, l'esprit du Sagittaire révèle, te demande de te servir en fin de compte de tout ce qu'il y avait comme, tout ce que tu as pu voir, hein, et te dire, tiens, vas-y, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Voilà. Ouais. Et pour t'élever, en fait. ouais, voilà. Et c'est justement ça, c'est tu prends ton package là et maintenant tu fais du tri. Sauf que tu vas lâcher tout ce qui te semble vraiment toxique. Okay. Hein. Attention, pas tout ce qui te fait peur, mais tout ce qui te fait, tout ce qui est en lien. Parce que si ça te fait peur, c'est que ça s'attire. C'est comme quand tu vois une pierre en litho. Généralement, bon, faudrait vérifier avec un litho parce que moi je suis pas. Mais quand tu as une pierre, va aussi vers les pierres dans lesquelles au premier abord, tu dis non, oh, pas celle-là, elle est moche. Ouais, c'est ça, c'est ça.
hein. Parce que voilà, parce que généralement, si tu la sens moche, c'est que ça attire. Et en fin de compte, au niveau de l'énergie, si tu sens qu'il y a quelque chose de, oh putain, tu vois, Ah non, faut pas y d'un aller. peu bizarre, c'est juste, ça travaille en fait. C'est normal. T'imagines la vie si elle était faite, mais de simplicité, tu fais ton truc. Enfin, on se ferait chier. Ah ben On on se ferait s'embêterait chier, ouais, tellement. là c'est il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Ouais, Je ouais. dis, on a une pleine lune qui arrive, je crois, le 30. Alors, il y a une pleine lune qui arrive le 30 qui est en Gémeaux, et d'ailleurs, c'est l'opposition même au Soleil qui, lui, est en Sagittaire. Donc là, on est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le Sagittaire qui a plutôt tendance justement à aller vers un but précis, hein, peu importe le chemin. Et là, la Lune elle nous fait comprendre, vas-y, ouvre-toi, ouvre-toi. Déjà, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui a une vision très ouverte au monde. Il a foi à l'ouverture du monde. Et là, cette pleine lune qui arrive, on va sur la montante en plus. On va sur l'esprit montant. Mhm. Euh, et là, en plus, premier quartier, il était en poisson. Comme quoi, il nous éveille. D'accord. Il nous fait ressentir. Donc, le premier quartier, c'était le week-end dernier. Nous a fait effectivement beaucoup ressentir. Tu as dû ressentir effectivement avec un souci d'instabilité, histoire de bien faire voir que ton clair ressenti il était bien présent. Ça use. C'est beaucoup d'énergie. Parce que t'es peut-être pas habitué. Par exemple, les personnes qui sont habituées à ressentir, ils allaient probablement mieux que quelqu'un qui, putain, c'est quoi en fin de compte ce qui se passe? Parce que ce que je ressens, c'est des choses que je ressens pas d'habitude. Bah oui, parce que c'est clair ressenti à son apogée, quoi. Hein. D'accord. Et là, sur les pleines lunes, sur la pleine lune qui arrive en Gémeaux, on est en signe d'air. Pareil, on est sur du yang. Hein. Et tout ça, en fin de compte, on va s'ouvrir. C'est la curiosité. Les Gémeaux, ils ont besoin de liberté en plus de ça. Hein. D'accord. Donc là, même ce que l'on voit sur le plan social, c'est le besoin d'être libre. Hein. Donc, en gros, merci Monsieur le Président, qui est Sagittaire d'ailleurs. Hein, c'est intéressant de le voir, parce que lié le Soleil qui a besoin de conquête, qui a besoin de s'ouvrir l'esprit, etc. La Lune, elle va nous parler de ça. Hein. Donc là, on est effectivement dans des énergies très montantes, mais les énergies, tu sais, ça va et ça vient, c'est un peu sinusoïdal, et s'entremêlent à cela toutes les autres planètes. Donc, en gros, effectivement, il y a l'esprit de curiosité. Le Sagittaire qui parle du collectif. Hein. Les Gémeaux, c'est plus l'aspect de la curiosité individuelle. Donc, en gros, là, c'est le partage des connaissances de notre individualité vers le collectif. Donc, tu as vu, là, on passe sur ça. Et effectivement, il y en a, beaucoup les médiums de naissance qui ressentent ces énergies-là avant. Et c'est ça qui est incroyable à voir. Hein. Il y en a qui ressentent, par exemple, l'énergie le jour même, la croissance de l'énergie le jour même. Il y en a, ils ressentent même avant, D'accord. pour dire effectivement, pareil, c'est pas une fatalité, c'est pas chercher en soi à avoir ce ressenti invraisemblable qui semble comme un pouvoir surnaturel. De rester vraiment dans la matière, enfin sur Terre, voilà, hein, mais de voir que là, on part vers ça, hein, au niveau de cette pleine lune, on parle vers effectivement l'échange, hein, l'échange vers le but, hein, vers un but. En gros, ici, en gros, c'est essaye d'être curieux dans la vie pour toi, ta curiosité, ce qui te semble vibrer avec toi-même pour que tu puisses atteindre ton but. Qu'est-ce que tu t'as, c'est un puisses peu atteindre... ce que chacun a à offrir au monde finalement. Ouais, alors, oui et non. Parce qu'effectivement, tu vois qu'il y a des personnes qui sont vraiment très liées au collectif et des personnes qui vont vraiment avoir besoin de travailler, qui sont liées à un certain égocentrage. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont égocentriques, c'est-à-dire ils vont créer une vie qui sera beaucoup liée à leur développement intérieur. Ils n'auront pas forcément besoin de beaucoup de collectifs, même si de toute manière on est un assemblage en soi de planètes individuelles et collectives, mais eux, suivant la formation et l'emplacement des planètes, tu vois qu'il y a quelque chose de plus en plus personnel. En gros, tu vois qu'effectivement, et puis tu as les deux. Tu as ceux en fin de compte qui vont devoir apprendre quelque chose sur eux pour pouvoir encore plus donner vers l'extérieur. Et il y en a, ils vont tout donner dans le collectif. Après, C'est-à-dire que vibrer soi-même, être aligné avec soi-même, c'est pouvoir
souvent, qu'on ait besoin d'être relié au collectif ou pas, mais si tu es aligné avec toi-même, de toute façon, tu t'élèves et t'élèves un peu tout le monde autour de toi, finalement. Si ce travail que tu fais sur toi-même, ça bénéficie à tout le monde autour, au final. Ouais, ouais, totalement. Et après, relié à ça, bah, cette blessure qui nous est personnelle, généralement qui est liée aux parents, hein, Mm. à se leurrer, parce que effectivement, dans un schéma de lié à certaines incarnations, en fait, toi, tu viens libérer tes parents, et en gros, par pacte d'âme entre guillemets, tu t'es dit, bah, moi, je viendrai m'incarner tel jour, hein. Par contre, vous me mettez bien, hein, d'accord? Et donc, tu vois qu'effectivement, tout ça, ça arrive et que mais de, toi de le considérer comme une blessure déjà, c'est considérer que ton choix d'incarnation il est fait en fin de compte pour ta propre élévation, pour que tu puisses venir travailler ça. Mais pareil, le mot travail c'est un peu péjoratif parce que socialement on voit le travail comme un effort surhumain, métro boulot dodo. Non, en fin de compte là c'est simplement te révéler la personne que tu dois être. Alors, il y a Lucie qui demande, est-ce que les planètes ou astrologie peuvent nous bloquer, des blocages en nous qui nous empêchent d'avancer dans un projet, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Alors oui, effectivement, par exemple, suivant certaines situations, alors sur le plan personnel, hein, donc par rapport à ton thème astral de naissance, on pourrait voir effectivement certains blocages. Mais il y a toujours une évolution dans la vie qui fait que bah, la connaissance de ton thème au début de ta vie et par rapport à la fin de la vie, il y aura probablement des choses déjà qui auront été faites, des choses mises en conscience qui fait que tu te seras élevé. Mais peut-être pas tout. Hein. Et sur le plan des transits, c'est-à-dire tu as ton thème à toi, mais il y a les planètes qui tournent là, hein, il y en a qui sont en train de tourner là autour de nous. Et sur le plan des transits, je suis par exemple une rétrogradation. Hein, on ne parle que de trop de Mercure rétrograde. Et par exemple, tu vois, là, dernièrement, il y avait Mars qui rétrogradait, qui était qui était de septembre à mi-octobre, qui fait que, par exemple, c'était pas le moment de mettre en place des trucs. D'accord. C'était le moment de les travailler personnellement. Tiens, ça serait bien que je prépare ça et ça. Et par exemple, parce que on pourrait voir, lié à l'astrologie, des moments où, tiens, ça serait bien de mettre ça en place maintenant. Tu vois? Et à d'autres moments, alors, ça veut pas dire qu'il faut pas non plus le faire, mais le préparer, tu vois? Pareil, sur Mercure rétrograde, j'aime pas trop prendre Mercure rétrograde parce qu'on on entend vraiment des couches et des couches. Mais par exemple, tu vois, Mars, c'est la planète qui demande d'agir, qui demande la planète des béliers, hein. C'est-à-dire l'initiative, on y va, hein, on rentre dedans, on réfléchit après. Et là, c'est ça, hein, c'est lié à ce Mars. Par exemple, sur cette période, effectivement, septembre-octobre, c'était pas le moment de mettre en place, par exemple. Je pense, par exemple, à ceux qui ont essayé de monter leur micro-entreprise. C'était s'ils avaient conscience, par exemple, de l'énergie liée à Mars, c'était peut-être pas le moment de se lancer à ce moment-là. Par contre, de faire, d'engendrer une certaine maturité de leur projet, oui, oui, parce que une planète qui rétrograde, c'est l'énergie qui s'intensifie en soi. D'accord. Hein, bon, à prendre avec beaucoup de recul aussi, hein, mais de voir que à partir du moment, voilà, où il y a une planète qui rétrograde, voilà comment ça se passe en quelque sorte. Hein. Et là, par exemple, tiens, dans 2 jours, Neptune. Neptune c'est une planète très lente parce qu'elle est très loin. Mm-hmm. Elle est très loin, elle est très froide, mais elle a tellement de puissance. Neptune, comme j'ai dit, c'est la planète des médiumnités. Là, il y avait une sorte de déverrouillage lié à tout ce qui est connectique, à la connexion. En plus de ça, Neptune est en Poisson. La connexion avec les anges, la connexion avec les guides, avec les morts, c'est pour ça aussi en période de Scorpion avec un Neptune en Poisson, très clairement. D'accord. Il y en a qui étaient connectés de ouf. Hein. D'accord. Et là, elle prend fin. Neptune reprend sa course. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle marche à reculons, une rétrogradation. C'est simplement qu'en fin de compte, elle ralentit. Mais nous, vu de la Terre, on a cette impression qu'en fin de compte, elle fait marche arrière parce qu'on passe devant elle. Donc, et c'est ça justement cet aspect-là, c'est-à-dire que toi, c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ta connectique, extérieurement, elle ralentit et elle vient s'intensifier intérieurement. Tu vois? Wow, oui. Et du coup, là, à partir du 28, elle, en gros, enfin, nous, ça va nous donner cette impression, elle s'arrête pour ensuite, elle va redémarrer. Mais bon, de toute façon, la Terre ira toujours plus vite que Neptune.
Donc du coup, il y aura comme un effet aller, toi, bah tiens, on aura peut-être de moins en moins de connexion. C'est-à-dire que quand tu vas rêver, tu vas peut-être rêver un peu moins fort. D'accord. Mais ça, alors c'est beau de dire ça, mais c'est pas vraiment vrai, mais c'est pas non plus vraiment faux, parce que derrière, t'as la Lune. T'as la Lune qui, elle se fait un malin plaisir. Elle parcourt un signe tous les 2 jours et demi. En gros, tous les 2 jours et demi, il y a une belle influence énergétique. Quel Et, impact sur un poisson ascendant poisson comme moi, cet impact de Neptune? et bah, le flou, hein, signe d'eau, beaucoup de ressenti, hein. Mais pareil, Neptune, comme j'ai dit, ça prend très long. Je crois que c'est 4 ans, hein. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 4 ans de Neptune. Donc pendant déjà 3 ans limite, parce que là on est sur le 20e degré. Il y a déjà beaucoup de ressenti. Mais déjà voilà, un poisson c'est déjà quelqu'un qui est dans un ressenti très fort, hein. Et lié à ça, parce que t'es pas que poisson. T'es pas que poisson. Et justement, c'est ça justement l'arrêt qu'il faut donner. C'est parce que ta vibration, elle est liée en fin de compte aux 9 autres planètes, plus les astéroïdes. Et de voir que c'est pour ça que je sais pas, t'as un fils poisson ou t'as un mari poisson, ou de voir que t'as pas, tu connectes pas du tout pareil, parce que c'est normal, effectivement, parce que t'es pas que ton soleil, tu es aussi ta lune. Exactement. D'ailleurs, en hindou, hein, en astrologie ayurvédique, il y a un thème solaire et il y a un thème lunaire qui montre vraiment l'importance. Ouais. Parce qu'eux, ils ont vraiment, c'est l'une des planètes les plus rapides, qui fait que déjà, c'est beaucoup impactant pour toi. Et puis bon, c'est aussi la reliance à notre féminité. Comment ne pas croire au féminin sacré, effectivement, à travers tout être, que tu sois un homme ou une femme, hein. Et cet impact-là pour te faire voir que t'es impacté en fin de compte par 9 autres planètes que le Soleil. Mais tu sais, quand tu parles de la Lune, par exemple, moi je suis Capricorne, donc après j'ai appris que j'étais ascendant Taureau. Déjà, Capricorne, merde, j'ai lancé mon truc. Capricorne, je m'y reconnaissais pas des masses, tu vois. Et puis quand Ouais. je dis, ah ouais, d'accord. Et c'est quand j'ai découvert que j'avais la Lune en Poisson, je dis, ah, mais si tu veux, ça a fait ça. Après, bon, il y a toutes les autres planètes en effet, mais en effet, ça a tout ouvert, quoi. Je me suis reconnue, je dis, oui, mais oui, tu vois. Alors que nous, dans notre occidentale, on voit que le soleil, quoi. Oui, alors, effectivement, déjà, rien que de considérer son soleil, son ascendant et sa lune, c'est déjà un meilleur aperçu. Un meilleur aperçu, parce que l'ascendant, d'ailleurs, même le descendant, hein, le descendant, c'est sur l'opposition de l'ascendant. Mais l'ascendant, en gros, c'est ton manteau que tu vas porter. Donc, moi, quand je vais te regarder, je vais voir quelqu'un, voilà, moi, je vais te voir en tant que taureau et pas en tant que capricorne. Mais dès que tu vas commencer à parler un petit peu de toi, de ce qui se passe un peu chez toi à la maison, donc à partir du moment où ta lumière, donc ton soleil, ta lumière va être éclairée, on va commencer un peu à voir ce Capricorne, même s'il reste un peu dans sa carapace, tu vois. La lune, la lune, c'est l'humeur, hein. C'est la façon dont tu peux agir sur l'instinct, hein. Alors c'est même pas sur l'instinct, sur intuitivement. D'accord. Voilà. Et cette lune-là, par exemple, la lune en Poisson, déjà, elle te connecte, elle te fait créer une empathie, ce besoin d'apporter à l'autre, hein. Et tout ça. Et après, tu vois, tu pourrais voir, par exemple, les aspects. La lune, qu'est-ce qu'elle fait avec les autres planètes? Pour déterminer au moment de tes humeurs sur quoi, en fin de compte, tu vas avoir à la fois des outils, donc des aspects de belle connexion, et ce vers quoi tu vas, parce que c'est ton imaginaire aussi, hein. C'est ce qui fait partir, toi, la lune en Poisson. T'as besoin, en fait, tu te nourris de cet imaginaire. Et de voir que, il y a vraiment cet impact-là, mais qui peut être bloquant suivant si la lune, elle fait un aspect, généralement soit un carré ou une opposition. Et tu peux voir, tiens, j'ai du mal à faire ça. Ah, c'est pour ça, tu vois. Par exemple, la lune qui est carrée à Mars, parce qu'on en parlait de Mars, ça pourrait dire que, bon, alors ça, c'est ce que tu as, c'est ce que tu imagines, etc. Mais c'est pas forcément ce que tu vas mettre en place. D'accord. Tu vois? D'accord. Par contre, tu aurais un aspect positif, positif, non. Tu aurais un aspect qui t'apporte un petit peu plus de fluidité en toi.
ce que tu imagines, c'est ce que tu pourrais mettre en place plus facilement, tu vois. D'accord. Mais de l'avoir en conscience, ça te permet déjà de modifier. Hein, c'est comme en psychologie. En psychologie, à partir du moment où tu sais mettre le doigt sur quelque chose qui va pas, tu commences déjà Oui. à Quand l'aimer. tu fais la Et en bah, avoir conscience, c'est 50% du chemin, quoi. ouais. Et bah, c'est exactement ça. Et c'est pareil, par exemple, sur des aspects un peu carrés qui peuvent être assez compliqués. Mais en fin de compte, à partir du moment où tu le vois, parce que souvent, on n'a pas conscience, ça reste inconscient, hein, et bah, tu peux voir que, ah putain, mais oui, effectivement. Et du coup, ça se révèle comme, alors, pas forcément tout de suite le kiff, mais c'est comment est-ce que toi, tu peux avoir ça? Comment est-ce que tu peux voir ça pour t'aider à te transmuter? Pas le modifier, hein, parce que ça fait partie de toi, c'est toi. Oui, oui. Et de voir que, par exemple, tiens, si tu imagines que, mais tu as du mal à mettre en place, tiens, alors c'est vrai que j'ai tendance à pas trop passer à l'action. Tiens, qu'est-ce que je peux mettre, comment est-ce que je peux m'en servir en fin de compte pour véritablement passer à l'action, tu vois? Et c'est ça qui est super fou en astrologie. C'est ma folie, on va dire ça comme ça. Mais de voir que tu peux, en fin de compte, en apprendre beaucoup plus, de voir tes interactions, mais en rien ça va te modifier, en rien ça va te changer. Et heureusement, parce que c'est toi. Et de vivre avec ça, Oui, mais en ça fin de t'aide, comme compte. tu dis, ça t'aide à y mettre de la conscience et c'est hyper, ça change tout au final. Oui, oui, carrément. Alors, Effectivement. Par exemple, pardon, oui. il y a Fanny qui demande existe-t-il des calculs simples pour calculer son signe lunaire? Moi, j'étais allée sur le net, j'avais cherché signe lunaire. Enfin, on peut faire ça facilement, non? Bah, en fin de compte, ouais, soit tu vas sur Evozen, soit sur Astrothème, et en fin de compte, tu vois ta lune. Hein. Tu regardes la lune dans quel signe elle est et tu vois ta lune. Voilà. Je voulais te poser une question. Alors, on n'arrête pas, parce que l'heure avance un petit peu, on n'arrête pas d'entendre parler du fameux 21-12-2020 où il va se passer je ne sais quoi. Et que, apparemment, il y a des conjonctions un peu cheloues, je sais pas, au niveau planétaire qui vont faire quelque chose de très fort, c'est ça? Alors, ouais, le 21 particulièrement. Alors, sur l'aspect des vibrations, c'est un 3-3. Hein. Donc déjà, c'est la montée des consciences. En même temps, on est sur un passage lié au Capricorne. D'accord. Donc déjà, l'énergie, elle va commencer à changer. Mais comme je l'ai dit, hein, l'énergie, c'est pas hop, c'est bon, ça s'arrête et puis ça recommence, on va à l'autre. Hein. En fait, c'est petit à petit, l'énergie du Sagittaire descendra pour engendrer l'énergie du Capricorne. Le Capricorne, c'est l'espace-temps. En gros, les Sagittaires, c'est l'énergie de la foi, hein, c'est l'énergie du guide, et en même temps, et le Capricorne, c'est la personne, tu sais, qui a besoin, effectivement, qui sait qu'elle a le temps avec elle. Elle est reliée à l'espace et au temps. D'accord. Donc, du coup, c'est pour ça que elle bosse tout le temps. Même si elle a l'impression que tu dois savoir de quoi je parle. Même quand se détendre, c'est bosser. Mais pour elle, c'est se détendre. Parce qu'elle n'arrive pas à faire autrement. Mais de voir que, effectivement, au 21 décembre, il y a des connexions très fortes qui arrivent. Mars sera toujours en bélier. Hein. Donc, Déjà, ça veut dire il y a beaucoup une sorte d'actions, de c'est ça? montée en puissance. Ouais, il y a une sorte de montée en puissance déjà qui devrait aller. Alors, je me suis déjà trompé, hein, mais à partir du 3 décembre, déjà, ça va monter, ça va vraiment monter. En plus de ça, ils permettent, enfin, au niveau de l'État. Mais alors, attention, c'est pas qu'en France, hein, tout ça. Hein. Mm. C'est sûr. Il faut voir aussi quand on parle d'humanité, comment est-ce qu'on se définit en tant qu'humain? Est-ce qu'on se définit en tant que terrien, en tant que galaxien, hein, parce qu'on bon, on peut aller très Oui, loin, hein, oui. mais où est-ce que l'humanité, c'est la France? Mais dans tous les cas, il y a une montée en pression parce que ça va de plus en plus se libérer et il y aura une montée effectivement sociale qui devrait s'enflammer. Le feu, parce que le yang va prendre vraiment une mise de plus en plus importante. D'accord. Donc, du 3 au 21. Donc, ouais. Mais en gros, faut que sur le plan du karma collectif, il faut que ça se passe. C'est pour ça que si chaque personne est comme elle doit être, dans tous les cas, ça doit se passer. Comme le coronavirus, peu importe que ce soit fait par des laboratoires ou de la nature, c'est pas le plus important. En fin de Ça se compte, passe. karmiquement, sur le collectif, il y a quelque chose qui devait impacter la Terre. Bon, là, voilà.
peu importe sous quelle forme. Mais fallait qu'il y ait cette empreinte du karma collectif pour en même temps impacter le karma individuel, mais pas tous pareils. Hein. Il y en a plus que d'autres. Il y en a qui meurent, par exemple, alors ça va être difficile à dire, hein, mais par exemple sur le plan, il y en a qui meurent parce que karmiquement, ils meurent de leur karma individuel lié au coronavirus, mais il y en a qui ont peut-être un karma individuel cool, mais ils sont dans un lieu avec un karma collectif pourri, et du coup, en fin de compte, ils subissent ce karma. Mais qui est collectif par rapport à ce point-là. Tu vois? Et en fin de compte, cette montée, en fin de compte, là, pour moi, c'est que le début, là, de ce qu'on voit au niveau des rébellions, de ce soulèvement social. Pour moi, c'est que le début. Mais c'est pareil, c'est pas à prendre avec la peur, parce que ça se relie à la transformation, au projet que l'on veut. Mais la question, c'est quel projet on veut. C'est quoi le but que l'on veut, nous tous? Et il y a Colchic dans les prix qui te dit, mais la conjonction Saturne-Jupiter se fera en Verseau, signe très humaniste, donc peut-être une respiration pour l'interrogation. Alors, oui, effectivement, ouais, c'est un signe d'air. Hein. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui entremêlera le monde. Effectivement, avec cette avancée, d'ailleurs, Saturne, qui va passer effectivement en Verseau. Et puis, Jupiter, hein. Jupiter, c'est le signe des Sagittaires en plus de ça. Et qu'engendrera effectivement cette montée, ça devra effectivement probablement libérer signe d'air, beaucoup plus d'adaptabilité, beaucoup plus de souplesse. Humanité, mais ouais, beaucoup plus d'humain, hein. Beaucoup plus d'humain, mais sous quel sens? Parce qu'autant ça peut être effectivement, tiens, on sera déconfiné, etc. Mais ça peut être aussi parce que le Verseau, c'est quelqu'un qui en soi aussi une certaine nervosité intellectuelle. Ah oui, d'accord. Il a besoin de se rebeller d'un monde qui est traditionnaliste. Donc tu vois, en fin de compte, tout dépend de la facette que l'on veut voir alors soit c'est une humanité, une projection d'une humanité qui voudra un absolu, ou alors d'une humanité qui sera suivie dans une voie, parce que Saturne, c'est la planète qui est en fin de compte confine, hein, donc à réagir à un devoir. Donc c'est pour ça que tout dépend de nous. Exactement. Sur le plan collectif. Exactement. Mais c'est passionnant ce que tu racontes parce que en ce moment, il y a plein de choses qui sont dites, qui sortent, qui lèvent des peurs ou pas, et qui, tu vois, et du coup, voir que c'est accompagné dans le ciel, mais qu'on peut y faire, qu'on a tous notre libre arbitre, notre rôle à jouer, notre lumière à élever et à faire jouer là-dedans, c'est hyper important pour positionner et se donner de la force et du courage au lieu de se dire mon Dieu, mais il va se passer un truc horrible, on va tous mourir. Oui, parce que par exemple, il y en a, ils sont vraiment reliés à cette peur, par exemple, cette peur de la destruction. Et imagine sur un plan humain. Donc il y en a, et c'est toute une génération. Donc lié à ça, plusieurs générations. Hein, ceux qui ont par exemple une génération qui va avoir des peurs, mais par exemple plus sur leur propre stabilité. Donc et la peur, en fin de compte, ça bouge, on n'aime pas trop les chocs, etc. Et ça peut faire tendre une balance. Sauf que sur un plan de tradition, suivant les générations qu'il y a eu avant, hein, on était sur des générations liées au bélier. Le bélier, c'est le dieu de la guerre, hein, qui a révélé en fin de compte une génération liée au taureau, qui nous apportait les valeurs des racines du foyer et donc du coup de la stabilité. Et après, donc, a engendré la génération que nous sommes à peu près, hein, tous entre 25 et 45 ans, la génération des Gémeaux, sont qui ont besoin de faire partager une connaissance qui est en dehors de la stabilité. D'accord. Donc nous, en fait, on est le pont, tu vois. Ah, cool. C'est une vision qui m'est personnelle. Hein. C'est une vision qui m'est personnelle. Et par rapport à moi, comment je travaille l'astrologie. Et après, ce qui a été engendré après, c'est le cancer, le cœur à l'humain, hein. Le cœur à l'humain, donc le collectif. Hein. C'est donner de soi pour donner au tout. Génial. Et après, derrière, les petits là, hein, qui arrivent, hein, les lions.
l'amour universel. Ça, c'est un peu parler effectivement avec beaucoup de cœur, mais ça semble parler de ça, même sur les naissances. Il y a eu beaucoup, cette année-là en plus en particulier, beaucoup de naissances liées à des enfants hyper connectés. Ouais, mais ça, on le sent que les enfants, ils sont hyper connectés là maintenant. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a tant à apprendre, en fin de compte, de nos anciens et tant à apprendre de nos enfants. Oh oui. Et nous, on est les passeurs, hein, en gros. Hein. On est les passeurs. Ouais, c'est ça. Dernière question après, parce que je vais pas te retenir trop longtemps. Du coup, 2021, des aspects un peu... Et jusqu'à fin mars, donc la période janvier, février, mars, pour moi, sera compliquée. Okay. Disons qu'elle suivra. Hein. L'énergie, elle restera encore. Donc, pour moi, et effectivement, jusqu'à fin mars, ça semble traîner du pied, hein, comme un boulet, tiens, de allez, vas-y, putain, c'est lourd. Comme si, voilà, ouais. Reconfinement ou pas reconfinement, effectivement, pour moi, l'ouverture qui est du reconfinement sur le plan social, faut prendre quand même beaucoup de recul par rapport à ça, parce que je pense que il y a une histoire par rapport au fait, etc. aussi. Je pense que ouais, sur un plan économique. De toute façon, on le voit sur le plan économique. On revoit, ça revient l'instabilité économique liée à Vénus. Hein. Donc et tout ça, ça va tourner. Donc pour moi, jusqu'à fin mars, voilà. Alors à prendre beaucoup de recul parce qu'il faut qu'il y ait du changement sur le jusqu'à fin mars. Mars, on commence à re-rentrer dans l'énergie du Bélier sur le plan de l'individualité. Le collectif est terminé. Donc du coup, tout le collectif là, faut qu'il se mette. Donc et c'est lié au changement, au nouvel ère. Bon, pareil à prendre avec beaucoup de guillemets, hein, beaucoup de recul, mais il faut voilà. En gros, si tu as envie de faire, vas-y maintenant pour acter pour l'après. D'accord. Hein. Ok. Et ensuite? Et ensuite, j'ai pas regardé parce que j'aime pas trop la clairvoyance. Hein. J'aime pas regarder qu'est-ce qui va se passer exactement. J'aime bien, voilà, le rythme du présent déjà. Visualiser jusqu'en. Déjà pour te donner une idée, en février, on saura vraiment ce que ça veut dire aimer. Hein. Moi, quand j'ai regardé le 14 février, parce que voilà, c'est fête du Valentin, on saura vraiment ce que ça veut dire le mot aimer. Donc j'ai hâte de parcourir ça, si tu veux. Mais je sais que de toute façon, ce qui doit se vivre là, ce qui doit se passer. Ne pas voir ça comme une fatalité, mais de voir que tu as ton impact et que tu peux avancer. Ah, ben merci pour ces mots, c'est vraiment accompagnant, éclairant et c'est top. Merci beaucoup, Seb. Eh ben, je t'en prie, merci à toi en tout cas, merci aux autres, à tous ceux qui ont aussi interagi. Oui, on n'a pas pu répondre à tout le monde, hein, bien sûr, mais voilà. Ouais. Est-ce que tu as une actu particulière en ce moment, toi, ou ça se passe? Non, là en ce moment, là il va y avoir effectivement, il va y avoir la pleine lune et tout ça. Moi, j'aime bien faire les premiers quartiers, les pleines lunes et tout ça pour montrer. Mais quand il y a rien à dire, généralement, je me tais. Je parle pas pour ne trop rien dire. J'aime bien effectivement monter les énergies, faire prendre en conscience et parce que la personne justement, j'aime accompagner effectivement n'importe qui. Tu vois, dans le fait de faut qu'elle soit, peu importe si les autres, ils ont cette impression que c'est brutal ou que c'est chiant et tout ça. Ce qui compte, c'est être soi et de ne jamais prendre pour acquis ou et de voir l'imperméabilité du temps. Ouais, tu sais, pendant le premier confinement, moi je disais, mais moi ça va. Tu sais, c'était très presque affreux enfin, les gens me disaient quoi, mais tu sais, t'avais presque culpabilisé, presque, tu te dis, mais non, mais moi c'est cool, je suis contente, je suis avec mon mec et mes enfants, on est ensemble, tu vois. Donc, j'avais plus de batterie, ça a coupé. Donc, voilà, être capable de se ressentir et puis de dire les choses simplement ce qu'on ressent, c'est très important. Vraiment, dernière question. Si il y a un monde qui s'effondre, on le voit, il y en a un qui se lève ou qui se construit, je sais pas, ou qui est peut-être déjà. Ouais, de toute façon, toujours, tout est en équilibre. Si tu avais un mot pour ce monde, ce serait quoi, ce nouveau monde? Et ben, comme j'expliquais, moi, je vois beaucoup la génération du ressenti, de la voix du cœur. D'accord. Hein. Et pour moi, justement, en fin de compte,
même s'il y avait une météorite qui devait venir se scratcher sur la Terre, si tu veux, parce que on s'aperçoit qu'effectivement, on n'arrive même pas à voir des satellites Oui, qui passent, enfin oui, des météores qui passent à côté de la Terre, j'ai c'est vu totalement ça, fou. ouais. Même si ça devait se passer, il faut voir que rien n'est vraiment une fatalité. Hein. La seule chose qui compte, c'est en fin de compte, c'est votre pouvoir d'être et de savoir comment vous vous élevez par rapport à ça. Que ce soit une maladie, Mm. que ce soit tout ce qui touche, la vibration de votre cœur, c'est vraiment le plus important. Donc, c'est quoi, le cœur, le mot? C'est le cœur. Ok, super. Bah, écoute, Seb, encore merci mille fois pour ce super live, c'était passionnant. Vraiment, Eh ben, d'avoir pris le merci temps. beaucoup pour ce moment. Et puis, je te dis à très bientôt. Et puis, demain, on a rendez-vous à 12h30 avec Pink Positive Coaching qui va nous parler de The Work. C'est un outil pour un peu déconstruire ses pensées, justement. Ça va être très intéressant en ce moment. Ah bah oui, oui, carrément. Ouais, c'est clair. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Je vous dis merci. Le live est en replay. Et puis, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager. Voilà. Merci à Bye bye. tous. Merci. Bonne journée à toi, à tous. Salut. Bye.